Donc, je reprends à partir d'ici pour la vidéo suivante. Je veux qu'il aille sur une position aléatoire. Donc, position aléatoire, aller à position aléatoire, mais je veux que le Y, en fait, il soit quand même assez haut. Donc, je veux que le Y soit à 162. Donc, en fait, il part toujours d'assez haut. Je vais tester ça. Enfin, on va voir. Alors, là, vous voyez. Donc, je vais faire en contrôle répéter jusqu'à ce que. Donc, quand à partir du moment où ça touche le bord, moi j'aime bien avoir cette image-là. Quand on va aller toucher le bord, donc c'est celui-ci. Quand ça touche le bord, ok, je veux que ça remonte. En fait, non, c'est quand ça touche le bord, en fait, je veux que ça avance que la boîte, elle tombe, en fait. Donc, je vais faire un mouvement. Et là, on va, on va faire quoi? Ça va faire, on va ajouter AY. Ah, purée. On va ajouter AY. Bon, si je fais 10, ça va aller vite. Je vais peut-être ajouter 3. D'accord? On va bien le positionner ici, entre les deux. Donc, on va voir ce que ça fait maintenant. On teste. Bah, ça fait un truc bizarre là. On va, on va le refaire. Ah, on va arrêter. Je sais pourquoi, parce qu'en fait, on va ajouter plutôt -3. C'est important de toujours tester ces programmes. D'accord? On y va. Voilà. Si je mets -3, ça va tomber. Voilà, ça tombe. Ça tombe encore. Et là, on voit bien que le pot de peinture, en fait, il change bien d'endroit. Super. C'est ce que je voulais. Ok. Maintenant, je vais m'occuper du programme du flocon de neige. Donc, je vais me mettre ici sur le flocon de neige. Et c'est pareil, on aura quasiment le même programme. On aura quasiment la même chose que ici. Alors, si je reprends un petit peu le programme que j'avais mis là, donc quand je reçois mort, on a ici, quand je reçois, et en fait, vous voyez ici, il y a le sac à dos. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans le sac à dos. Là, il me semble que le sac à dos est vide. Je dois pouvoir le remplir. Je vais pouvoir remplir avec les différents scripts pour aller un tout petit peu plus vite. Donc là, vous voyez, j'ai repris les scripts du pot. D'accord? Donc je vais aller sur le flocon. Je vais aller là pour le mettre. Quand il y a le message mort, je veux que ça se cache. Quand j'ai le message attrape, je vais mettre ici. Je veux que il se cache. Et je vais prendre ce script là, qui est un grand script. Quand il y a un nouveau, je veux qu'il se cache. Là, je veux peut-être attendre 3,5. Je vais changer juste cette donnée-là. Et le flocon, pour l'instant, il est un peu grand. Donc je vais aller dans costume. Et je vais mettre, je sais pas, je vais prendre, je vais voir si 15. 15 c'est pas mal, mais je remarque qu'il y a que
il est un petit peu, je risque de pas trop le voir. Donc je vais en profiter pour changer mon écran. Je vais changer la couleur du flocon. Donc là, les couleurs du flocon, je vais prendre une couleur que je pourrais bien voir. Pourquoi pas un rouge, hein. Je vais prendre le pot de peinture ici et voilà, là je le remplis. Ça, on voit bien le flocon. C'est ça plus intéressant. Je vais aller sur la ligne de gomme. Et là, je vais le positionner en haut. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que je ne veux pas aller au même endroit que le pot de peinture. Je vais changer les coordonnées. Ici, je vais mettre 52. Par contre, le Y, je peux le laisser un. Ça peut être pas mal. Donc, en position aléatoire, quand il touche, voilà, il va faire comme le flocon. Il va se mettre un peu n'importe où. Et après, je répète jusqu'à en continu. Soit je lui mets la même vitesse, soit je peux mettre ici un moins 3,5 par exemple. Ça lui met une autre vitesse, il sera peut-être même plus rapide que le pot de peinture. Donc on va pouvoir tester maintenant le show. Tiens, je vais le mettre en grand. On va pouvoir le tester maintenant. Alors le pot, c'est un point. Là hop, là hop. Voilà, hop. Voilà, j'ai touché un flocon. Donc ça fait exactement ce que je veux. Bon, là pour l'instant, on a quelque chose de pas mal. Je veux l'améliorer. Alors là, ce qui serait bien pour l'améliorer, c'est que le pot, bah, je vais le dupliquer. Une fois, deux fois. Ok. Donc, ça veut dire que c'est trois pots qui vont pouvoir le faire. On va voir ce qui se passe avec quand il y a trois pots. Alors, hop là. Hop. Ah. On remarque que, en fait, il n'y a que ce pot-là qu'on peut rattraper. C'est normal puisqu'on a mis dans mon code ici que le pot, celui-ci. D'accord? Alors, ce qui serait pas mal, c'est de faire un opérateur. On va faire ou, ou. Donc, si on touche, on va dupliquer ici. OK? Et là, on va mettre soit je touche le pot, le premier, soit je touche le pot 2, soit je touche le pot 3. Donc, si je touche tous ces pots, normalement, tout devrait se mettre en route. Alors là, il faut bien que je mette le pot 3, parce que pour moi, ça ne marchera pas. On va vérifier si ça fonctionne. On va revérifier. C'était un peu rapide. On est bien. Voilà, hop là. Alors, ce qui me plaît pas, c'est qu'en fait, tout disparaît. Donc cette solution n'est peut-être pas la meilleure. Donc en fait, quand on programme, on réfléchit, on revient en arrière. D'accord? Donc cette solution-là me plaît pas beaucoup. Je vais prendre une autre solution. Cette boucle-là, je vais la dupliquer. Voilà. Et en fait, on va mettre ici pot 2. OK.
je vais dupliquer encore celui-ci. Je vais mettre O3. OK? Donc, comme ça, on aura ceci qui va se mettre en route. Et là, en fait, je vais mettre pour le pot 2, en fait, je vais écrire un nouveau message. Je vais mettre attrape 2. Et pour le pot 3, on va les mettre peut-être en ordre parce que ça va être moins perturbant. Et là, on va mettre attrape 3. Et ceci, je vais mettre là. OK? Donc là, maintenant, je pense qu'on va avoir différents messages, mais il va falloir que je change dans mes différents pots le petit message qui était ici. D'accord? On va pouvoir tester. Voilà. On va le mettre en plus grand parce que on va le mettre en plus grand. Voilà. En fait, de temps en temps, il doit y avoir le piège, c'est que je dois toucher le flocon de neige. Voilà. Voilà. Ça marche très bien. On va arrêter un petit peu, donc ça marche très bien. Ok. Mais maintenant, il est vraiment trop facile ce jeu. Je vais voir par rapport au flocon. Je vais le dupliquer une fois, deux fois. Ok. Euh, Ce que je vais faire, c'est que là, dans le premier, là, on voit que quand il attrape, il se cache. Alors pourquoi pas dupliquer celui-ci. Euh, Ça m'embête en fait ça. En fait, je vais supprimer ça et je vais supprimer celui-ci. Comme ça, on pourra toujours les voir les flocons. Je pense que c'est pas plus mal. On les voit toujours les flocons. Ok. Donc, on va faire comme ceci. On va faire le bonhomme de neige. Et là, en fait, c'est celui-ci où je vais mettre le ou. Je vais reprendre la méthode avec le ou parce que je pense que ça serait suffisant pour le flocon de neige. Voilà. Voilà. Hop là, on va le remettre là. Sinon, on va le remettre ici. Et là, on n'oublie pas de mettre le numéro. Allez, flocon de neige. On va le mettre en grand. On va pas tester. Ah, on va y aller. Ok. C'est sympa. Voilà, c'est plus sympa. Ok, ça marche plutôt pas mal. Mes pots là, pourquoi ils se cachent pas quand il y a le message mort? Voilà. Normalement, ils devraient se cacher. C'est pas très grave en choix. Il me reste à faire plus que le bouton. Et ça sera fini. Alors, on va aller dans ici, peindre. Et là, pour le coup, j'aimerais bien être sur l'arrière-plan, celui-ci, l'arrière-plan. Et on va aller sur là. Je vais dessiner un grand cercle, comme ça. Et je vais mettre cliquer ici.
ou manger, mordre. Alors là, bien entendu, la couleur du texte. Attends, je vais retaper le texte. Je vais aller sur texte. Je vais me moquer, là, je vais changer la couleur de texte. Je vais mettre ici le texte. Je vais faire. Je fais quoi clic ici pour recouper. Ok. On va peut-être le prendre, peut-être on va voir ce qu'on peut faire par rapport à la forme. On va bien la mettre la centrée, voilà. C'est pas mal. Donc normalement, on a créé ce nouveau sprite, ce nouveau lutin. Ce nouveau lutin, en fait, on veut, quand on clique dessus, et ben, on puisse recommencer du début. On va aller dans événements. Alors, quand je reçois le message mort, d'accord, je veux que tu ailles ici, hein, tu vas pas bouger de place. Et comme ça va te figer. Et je veux que tu te montres. Quand, toujours dans l'événement, quand je reçois le message caché, et ben je veux que tu sois caché. D'accord. Et le dernier événement, quand je sprite est cliqué, tu vas dans apparence, je veux que tu changes d'arrière-plan. Tu bascules sur l'arrière-plan, là où il y a le jeu. D'accord. Et après, je veux que tu te caches. Je veux plus le voir. En fait. Et je veux que tu vas envoyer à tout le monde le message nouveau ici. Donc ça y est, on a finalisé le jeu. Là, on voit qu'il y a encore des petits détails hein, par rapport au pot. Mais c'est pas extrêmement grave pour l'instant. Là, on peut encore le tester un dernier coup. Si je clique, je recommence. Je retourne dans mes codes. J'aimerais bien faire un petit quelque chose, un petit réglage. Ici, là, je suis retourné sur le premier, d'accord. Là, j'ai tenté 3,5 avant qu'il apparaisse. Là, j'ai tenté 4, 3. Bon, je vais mettre, peut-être que je vais attendre 3 pour l'instant. Et là, je vais peut-être attendre 4 secondes. Comme ça va faire un petit décalage. Je vais faire pareil pour les pots. Là, je vais laisser 3. Là, je vais peut-être mettre 3,5. Et puis ici, le temps, je vais peut-être mettre 4. Et éventuellement, je pourrais même changer les vitesses de chaque. De chaque. Donc là, moi, je me trouve avec quelque chose de sympa qui marche, mais il manque plusieurs choses. C'est le pied de mettre un titre. Alors, vous êtes les parts, vous mettez votre groupe, hein, 1 ou 1-2, 1 ou le 1-2, et vous mettez votre prénom ou votre nom de famille, et vous pensez bien à enregistrer maintenant. Maintenant, on va le partager. Donc là, on se retrouve ici. Et là, on peut mettre, je sais pas, et vite.
On va mettre utilise, utiliser les flèches, les flèches droite et gauche pour boucher le bonhomme de neige. Ah, le bonhomme de neige. Récupère, récupère, récupère les pots de peinture, les pots de peinture et vite éviter le flocon. D'accord? Donc ça, c'est bon. On va pouvoir copier le lien. Voilà. On copie le lien. Il vous reste à m'envoyer le lien. Donc on va retourner sur Netipareo. Netipareo aura. Netipareo aura, d'accord. On va repartir sur une page. Là, c'est le mien. Vous avez quelque chose qui ressemble un petit peu, mais c'est pas tout à fait le même. Donc attendez, j'ai une solution. Je vais aller sur celui d'un jeune. Donc là, je suis sur celui d'un jeune. Vous allez dans pédagogie, document de leçon, publier un document. Vous allez voir Monsieur Giraud. Vous mettez jeu avec votre prénom. Vous collez ici le lien et surtout vous rajoutez une image. Alors on va aller dans téléchargement, pardon, excusez-moi. Vous allez rajouter pas n'importe quelle image, vous allez rajouter une image du ah, doit être tout à fait fin pour moi, mais vous allez avoir moins d'images dans téléchargement. L'image du bonhomme de neige. Ouvrir, d'accord. On est obligé d'avoir ici un personnage. Et puis vous terminez la session, d'accord. Donc si je termine la session, vous allez avoir ceci qui va apparaître. Donc vous avez fini votre travail. Donc j'espère que ça s'est bien passé. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.